Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Dany Claire il la trouve. Nous sommes dimanche 14 juin 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La réinsertion des enfants de la rue demeure un défi permanent selon le Premier ministre et le gouvernement réaffirme son engagement en faveur des enfants vivant dans la rue. Après l'élargissement de la commune, les résidents de Nyabihanga dénoncent les difficultés d'accès aux services administratifs. Enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal, dans la rubrique sportive, le marathon international de la paix à Kigali où les athlètes kenyans dominent la 21e édition. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page droit de l'homme où le phénomène des enfants en situation de rue continue de prendre de l'ampleur dans différentes régions du pays. Selon diverses études et rapports publiés par des organisations de défense des droits de l'enfant, plus de 7000 enfants vivent actuellement dans les rues, une situation qui suscite de vives inquiétudes quant à leur protection et à leur prise en charge. David Claude Mbananayo nous en dit plus. Le phénomène des enfants en situation de rue constitue un problème social majeur et croissant au Burundi. Il est alimenté par plusieurs facteurs, principalement liés à la pauvreté des ménages et aux difficultés familiales. Bien que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, ait mis en place diverses stratégies, ainsi que des centres d'accueil pour ces enfants, l'approche actuelle de leur retrait de la rue ne s'attaque pas encore aux causes profondes du problème. Même s'il demeure difficile d'obtenir des statistiques précises, certaines estimations indiquent que le nombre d'enfants vivant dans la rue pourrait dépasser les 7000 à l'échelle nationale. Ce phénomène touche désormais presque toutes les provinces du pays. Parmi les principales causes figure d'abord la pauvreté des familles qui empêche de nombreux parents de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants, notamment l'alimentation et la scolarisation. Face à cette situation, certains enfants se retrouvent contraints de vivre dans la rue. Les conflits familiaux constituent un autre facteur déterminant, mésentente au sein du foyer, violences domestiques, abandon parental ou encore décès de l'un ou de deux parents pousse de nombreux enfants à fuir leur milieu familial. Le décrochage scolaire, souvent lié au manque de moyens financiers pour payer les frais ou acheter le matériel scolaire, contribue également à aggraver le phénomène. Pour certains enfants, la rue devient alors une alternative de survie. La vie dans la rue expose ces enfants à de multiples dangers tels que l'insécurité permanente, violences physiques et sexuelles, consommation de substances psychoactives, exploitation, maladies et extrême précarité. Les défenseurs des droits de l'enfant soulignent que la résolution de cette problématique nécessite des mesures structurelles axées sur les causes profondes plutôt que des réponses uniquement répressives. Le soutien aux familles, l'amélioration de l'accès à l'éducation et la protection des enfants apparaissent comme des solutions durables. Il convient de rappeler que depuis 2023, le gouvernement burundais a mis en place un centre d'accueil sur la commune de Munzenze, en commune de Changuzo, destiné notamment à accueillir des enfants en situation de rue, en particulier ceux provenant de la ville de Bujumbura où leur présence est la plus visible. Cependant, malgré cette initiative, ces enfants continuent d'être nombreux dans les rues de Bujumbura, ce qui démontre que les efforts engagés restent insuffisants face à l'ampleur du phénomène. Merci à toi David Claude Mbananayo. D'après le Premier ministre, l'action de retirer les enfants dans la rue est un projet permanent car de nombreux enfants continuent de naître. Cela a été déclaré par Nestor Naonouye, Premier ministre, lors d'une conférence publique tenue à Gitega jeudi de cette semaine. Selon lui, l'État consacre chaque année des fonds pour aider les enfants vivant dans la rue. Ce qui reste à faire, c'est que l'État mette davantage d'efforts afin que ces enfants soient réintégrés dans leur famille. Écoutons Nestor Naonouye, Premier ministre.
Les enfants de la rue constituent un défi permanent car de nouveaux enfants continuent de naître. Nous faisons des efforts pour les encadrer et de les insérer dans leur famille, mais certains reçoivent une très mauvaise éducation, surtout dans la ville de Bujumbura. On constate parfois que certains enfants sont mis au monde puis abandonnés, notamment par des employés de maison qui se trouvent avec des enfants sans moyens nécessaires pour les élever. À Bujumbura, c'est donc un travail qui doit se poursuivre sans relâche. Au sein du ministère chargé de la solidarité et des affaires sociales, il existe des centres qui mènent continuellement ces activités. D'ailleurs, chaque année, nous mettrons en place des moyens financiers pour venir en aide à ces enfants. Il faut donc poursuivre et renforcer les efforts d'encadrement de ces enfants ainsi que les actions visant de les retirer dans la rue pour les prendre en charge. Le centre situé à Changuzo, appelé Centre Soleil, apporte une contribution importante dans ce domaine. Pour mettre définitivement fin à ce phénomène, il faudra renforcer les mécanismes permettant de prendre en charge tout enfant trouvé dans la rue, de l'éduquer et ensuite de les réintégrer dans sa famille. Car aucun enfant n'est né sans père ni mère ou sans proche. Même lorsqu'il est difficile de retrouver sa famille, il est toujours possible de les monter jusqu'à son village d'origine afin que les autorités locales puissent intervenir et apporter leur soutien. Le départ des travailleurs burundais dans d'autres pays pour y être embauchés n'est pas un problème. C'est plutôt un avantage pour le développement du pays, excepté ceux qui y vont, mais qui n'apportent en retour aucune contribution dans leur pays. Propos tenus par le Premier ministre burundais lors de l'émission publique que les institutions du gouvernement avaient accordée aux journalistes et à la population ce jeudi dans la ville de Gitega. Toutefois, le Premier ministre Nestor Naonouye a souligné que concernant le départ massif des enseignants et des médecins pour travailler à l'étranger à cause de leur salaire insignifiant, le gouvernement est en train de voir comment améliorer leur rémunération car cette catégorie de fonctionnaires est très indispensable dans le pays. Suivez le Premier ministre Nestor Naonouye. Abakozi burya iyo bagiye hanze kuva na kera narindi abagabo baravuga bati. Depuis très longtemps, les Burundais partaient travailler dans d'autres pays pour avoir de quoi nourrir leur famille. C'est ce qu'on appelle actuellement la diaspora. Si vous voyez ce que les diasporas sont en train de réaliser dans ce pays, vous verrez qu'ils sont en train de contribuer dans la vision du développement du Burundi. Ce qui serait mal, c'est que ceux qui partent travailler à l'étranger ne reviennent pas donner leur contribution dans le pays. Cependant, la catégorie des médecins, les professeurs d'université et les enseignants des écoles primaires ou secondaires est mise à part. Concernant le départ des enseignants, le gouvernement a pris la décision de remplacer dans l'immédiat celui qui part, car les enseignants sont disponibles pour enseigner dans les écoles primaires et secondaires. Il y a même une liste des vacataires enseignants qui attendent d'être embauchés. Et par rapport aux médecins qui partent travailler à l'étranger en disant qu'ils sont très mal payés, nous avons un projet en cours de préparation en vue d'améliorer leur rémunération afin de stopper le départ massif de ces médecins. En effet, nous avons besoin des médecins car ils ne sont pas nombreux dans le pays et alors que nous avons investi beaucoup d'argent en eux, ils vont travailler dans d'autres pays qui n'ont rien investi en eux. C'est la même chose surtout pour les professeurs d'université qui sont vraiment indispensables dans le pays. Nico kimwe n'ababigisha cyane cyane bo muri kaminuza aba bakozi tuba dusanzwe dukeneye mu gihugu RPA. Comme je vous le disais en titre, les habitants de différentes zones de la commune de Nyabihanga en province de Gitega font savoir qu'il leur est difficile d'obtenir les papiers administratifs octroyés au chef-lieu de cette commune depuis son élargissement. En effet, le chef-lieu de cette commune a été placé à l'écart des zones, ce qui ne facilite pas les habitants de s'y rendre. Ils demandent alors que les documents officiels soient donnés dans les zones de proximité. Le point avec Nadège Ilakozé.
Les habitants de différentes zones de la commune Nyabihanga en province de Gitega déplorent que le chef-lieu de cette commune a été mis à l'écart de la population depuis le nouveau découpage administratif du pays, ce qui a réduit le nombre des provinces et des communes, mais qui les a agrandis suite à leur fusionnement. Cependant, cette situation ne leur facilite pas de se rendre au bureau de la commune Nyabihanga, explique cet habitant. La commune Nyabihanga est composée de 3 anciennes communes qu'ils ont fusionnées, à savoir les communes Nyabihanga, Ndava et Lusaka. Après ce regroupement, il y a des habitants de différentes zones qui peinent pour arriver au chef-lieu, placé dans l'ancienne commune de Nyabihanga, alors qu'elle ne se trouve pas au milieu des autres anciennes communes. Étant donné qu'il y a encore des documents officiels qui sont octroyés au bureau communal ou provincial, ces habitants disent que cela leur demande beaucoup de moyens financiers pour se déplacer, des moyens que la plupart d'entre eux n'ont pas car ils sont dans la pauvreté extrême. Bien que certains papiers administratifs sont accessibles au niveau des zones, il y en a d'autres qui ne sont octroyés qu'au bureau communal, tels que la carte d'identité et l'attestation de bonne conduite. Alors nous dépensons beaucoup d'argent pour s'y rendre. On peut y aller et trouver que l'administrateur communal est absent, ce qui devient un problème. Il y a aussi des documents qu'on ne peut trouver qu'au bureau provincial, tels que l'autorisation d'être inscrit dans les registres de l'état civil, alors que le bureau provincial de Gitega est très éloigné. Les habitants de la commune Nyabihanga demandent aux autorités administratives habilitées de résoudre ce problème afin qu'ils puissent accéder facilement aux documents officiels dont ils ont besoin au niveau des zones de proximité. Économie à présent, la police de la commune Muyinga en province de Wuhumuza, en collaboration avec l'OBR et le service de renseignement, ont trouvé une maison dans laquelle étaient stockées des marchandises frauduleuses, dont plus de 10 tonnes de boissons ainsi que d'autres différentes marchandises qui étaient cachées dans cette maison située dans la zone de Murama. Suite aux fouilles répétitives opérées par la police, environ 100 personnes ont déjà fui le pays de peur d'être persécutées. Les détails avec Eric Nyonzima. Des marchandises composées d'une grande quantité de jus de fruits, estimée à environ 10 tonnes, ainsi que d'autres produits, ont été saisis sur la colline de Murama, zone et commune de Muyinga, le 30 mai 2026, lors d'une opération menée par la police en collaboration avec les agents de l'OBR et les services de renseignement. Selon différentes sources, cette saisie a été effectuée à la suite d'informations fournies par la population. Au moment de la saisie, la police, l'OBR et les agents de renseignement n'avaient pas de moyens pour transporter les marchandises saisies. Ils ont alors décidé de déployer des policiers sur le lieu de stockage afin d'assurer la surveillance de l'entrepôt. Depuis lors, la police poursuivit des opérations de fouille dans tous les endroits soupçonnés d'abriter des marchandises frauduleuses ou importées en violation de la loi. Ces opérations de recherche intensive ont semé la peur, au point que, dans un délai de 12 jours, environ 100 personnes ont fui le centre de Murama, craignant des mauvais traitements de la part de la police. Il est rapporté que certains policiers font des intimidations contre les habitants de cette localité. Des sources locales à Murama, dans la commune de Muyinga, indiquent que parmi les personnes ayant fui vers les différentes régions du pays, ainsi qu'en Tanzanie, figurent des membres de la famille, dont les 2 individus arrêtés en lien avec cette récente affaire de fraude. D'autres seraient des personnes accusées de transporter des marchandises à vélo ou sur la tête, toutes provenant de la Tanzanie. Les habitants rencontrés à Murama demandent aux autorités administratives du niveau local jusqu'aux échelons supérieurs d'intervenir pour assurer la population, car un climat de paix règne dans ce centre et inquiète de nombreux habitants. Ni le chef de zone de Murama, ni les responsables de la police, ni l'administrateur communal n'ont souhaité s'exprimer au sujet de cette situation qui dure depuis près de 2 semaines dans cette région proche de la frontière tanzanienne. Merci à toi Eric Nyonzima. Toujours dans la rubrique économie, le budget de l'État exercice 2026-2027 a passé de 5 000 milliards à 7 000 milliards, a indiqué ce vendredi le ministre des Finances devant la Chambre basse du Parlement lors de la présentation du projet de loi portant la révision budgétaire. Le ministre Alain Ndikumana a précisé que les 2 000 milliards qui s'y ajoutent proviendront des nouvelles taxes instaurées
comme celles sur les maisons funèbres, les impôts fonciers et encore sur les lieux de nettoyage de véhicules. Suivez à ce sujet le ministre des Finances Alain Ndikumana. Pour pouvoir améliorer la collecte des impôts, notamment l'impôt foncier était perçu par les communes, mais il a été constaté que ces dernières collectent peu d'argent. On a alors décidé que l'OBR participe dans cette collecte et ainsi les communes recevront 60% des impôts et les 40% seront réservés au trésor public. Ces gens qui nous demandent beaucoup d'argent là-bas à Manda, je vais dire ces maisons funéraires, la facture s'élève à 60 millions pour nous tous, au moment où vous savez que cela cause la dégradation de l'environnement, nous leur avons alors imposé la redevance environnementale. Les laveurs de voitures eux aussi détruisent l'environnement. Les fabricants d'emballages en plastique localement, de même que les bouteilles à jus, sont tous imposés d'une redevance environnementale. L'article 109 ordonne à la Banque de la République du Burundi de verser 50% du revenu sur l'exportation de l'or. Elle enregistre des revenus et il faut alors qu'elle verse 50% de ses revenus dans le trésor public. Pour clôturer ce journal, parlons du sport, où ce dimanche s'est clôturé à Kigali le marathon international de la paix, la 21e édition. Les athlètes kenyans ont raflé la plupart des prix. Les détails avec Désiré Hatungimana. Chez les dames, au semi-marathon, une distance de 21 km, Angéline Ilchatse, capitaine de l'équipe nationale du Rwanda, s'est imposée en 1h13 minutes 29 secondes, décrochant la médaille d'or et une prime de $5,000 américains. Derrière elle, Bertille Demutuyimana et Tabitha Tuyamuwaze complètent le podium avec respectivement $4,000 et $3,000 de récompense. Un triplé 100% rwandais qui a électrisé le public. Chez les hommes, sur la même distance, la bataille fut intense. Le Kenya Amos Kilui a franchi la ligne en 1h4 minutes 16 secondes, remportant la victoire et $5,000. L'Ougandais Oscar Kibet a pris la deuxième place, suivi du Kenya Zakaria Gachugu. Une compétition relevée qui a montré la rivalité régionale entre le Kenya et l'Ouganda sur cette distance. Au marathon, une distance de 42 km chez les dames, la Kenyane Ivrine Geruto s'est imposée en 2h35 minutes et 35 secondes, le meilleur chrono depuis la création de l'événement en 2005. Elle repart avec $20,000 américains. Elle est suivie par l'Éthiopienne Teget Imer qui a reçu $15,000 et sa compatriote Tsega Magari vient en troisième position et a reçu une récompense de $7,000. Chez les hommes, les Kenyans ont réalisé un triplé. Kefar Namtala s'est imposé en 2h14 minutes et 19 secondes, établissant lui aussi un record depuis 2005. Il empoche $20,000. Shadrach Kimiling et Benat Kipkorir complète le podium avec $15,000 et $7,000. Une domination totale qui confirme la suprématie kenyane au marathon. Lors de cette 21e édition du marathon international de la paix de Kigali, un peu plus de 7900 participants ont pris le départ, venus de 65 pays, dont le Burundi. Ce samedi, dans la catégorie des 10 km, plus de 5000 coureurs se sont élancés pour le plaisir de participer. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce dimanche 14 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dany Claire, Ilatrumva. Bonne soirée chez vous.